Amis internautes, bonjour. Eh bien ça y est, enfin le déconfinement. Donc ce qui nous permet, ma foi, de sortir de chez soi et pourquoi pas d'aller visiter nos amis qui ont un jardin dont on va vous proposer une petite visite. Vous montrer un petit peu ce que finalement d'une toute petite surface, puisqu'ils disposent d'un jardin de moins de 100 mètres carrés, terrasse comprise, donc un tout petit jardin, et comme quoi même dans un tout petit jardin on peut faire quelque chose de génial. Voilà. Alors ça commence déjà ne serait-ce que par ce petit côté, ce mur là, avec ce rosier grimpant. Et bien ma foi, là on y a planté ce matin des hippomées au pied, donc qui va vraiment permettre vraiment de mettre en valeur ce muret. Voilà, donc ça sera quelque chose qui se développera. Et puis là, on va déjà commencer par cette partie-là, ce petit coin, où finalement Amina nous a carrément récupéré en pleine nature des pieds de valériane qu'elle a replantés dans son jardin. Alors c'est osé parce que c'est quand même une plante considérée comme invasive. On la trouve un petit peu partout maintenant dans la France, poussant sur le bord des routes. On en voit de plus en plus d'année en année. Et quand je dis que c'est invasif, c'est-à-dire que si on la laisse se développer, eh bien en l'espace de quelques années, elle aurait vite fait de se développer dans ce jardin et donc du coup de tout recouvrir. Alors, ce que je lui ai préconisé, c'est vraiment de veiller à ne garder que quelques pieds comme cela. Et puis au fur et à mesure, quand elle voit des jeunes pousses se développer, elle les arrache pour vraiment laisser les autres plantes se développer. Alors son jardin est essentiellement composé de plantes vivaces et d'arbustes, dans lequel on y ajoute un petit peu de plantes annuelles, telles que des cosmos ou des pétunias, que l'on ne voit pas trop encore en fleurs aujourd'hui parce que ça vient d'être planté. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous profitons vraiment de la floraison de certaines plantes vivaces et d'arbustes. Voilà, alors le photinia, lui, qui a été taillé assez sévèrement en cette fin d'hiver, elle nous a fait toutes ces feuilles d'un rouge qui vont devenir vertes bien évidemment. Là, ce qui est intéressant dans ce jardin, ce Physocarpus, un feuillage pourpre comme ça, qui est qui contraste vraiment avec le reste des végétaux. C'est vraiment un arbuste que je conseille, d'autant plus que là il est placé à côté d'un seringa, comme tout seringa, une plante avec un parfum vraiment très délicat, vraiment agréable à avoir dans sa jardin. C'est vraiment quelque chose une plante conseillée. Nous avons eu le lilas qui a déjà fleuri, et à côté on a son petit cousin, le lauréat le lilas des Indes, qu'on appelle le Lagerstromia, qui fleurira cet été. Voilà. À côté de cela, nous avons un rosier qui est là depuis une dizaine d'années, alors là, qui fleurit en abondance. Voilà. Encore un autre Physocarpus d'une autre variété qui existe aussi avec un feuillage vraiment vert doré comme ça, qui est vraiment sympa aussi dans un jardin. Alors dans ce jardin, non seulement nous avons des plantes, mais aussi une multitude de petites sculptures. Christian est un amateur d'art et qui fait beaucoup de sculptures en terre cuite entre autres. Et du coup, on en trouve un petit peu partout comme ça dans son jardin. Donc c'est vraiment, voilà, petite femme qui se balance. Donc ce côté vraiment agréable d'avoir de l'art dans son jardin, c'est le petit côté intéressant. Alors la particularité du jardin aussi d'Amina, c'est de voir cette abondance de plantes, puisque elle a pas moins de 120 voire 150 plantes différentes dans son jardin. Ça peut même paraître être très très serré, très fouillis, mais ma foi, chacune fleurissent suivant les espèces à différentes périodes de l'année. Donc il fait que nous avons des plantes qui fleurissent au printemps, d'autres l'été. Donc finalement, elles arrivent à cohabiter entre elles. Donc ça peut paraître un peu fouillis comme cela, mais ma foi, c'est ce qui fait son charme à son jardin. Voilà. Alors aussi bien des fougères. On a pas mal de fougères dans ce petit coin-là qui commence à être un petit peu plus à l'ombre là par ici. Voilà, elle nous a mis son petit côté potager comme cela. Elle a récupéré des vieux contenants dans lesquels elle met des basiliques, du persil, voilà, des plantes aromatiques. Voilà, depuis quelques années déjà, ce bassin existe parti de quelques poissons. On voit la multitude de poissons maintenant qu'ils ont. Voilà, on voit qu'ils sont bien nourris, en tout cas ils s'y plaisent bien.
ce rosier qui est magnifique. Et alors en plus cette année, mais alors pas un seul puceron, pas une seule trace de maladie. Franchement, c'est vraiment appréciable d'avoir une plante comme cela. Voilà. Bon, celui-ci, voilà, bon bah lui par contre aura besoin d'être un petit peu retaillé, mais bon là pour l'instant voilà, il fleurit. Là sur cet îlot, bon qui est encore relativement vert pour l'instant, mais là on ne va pas tarder d'avoir vraiment une touffe là d'Astromeria, le lys des Incas. Ça c'est une plante que je conseille dans un jardin puisque ça va être une abondance de fleurs comme ça pendant presque tout l'été, je dirais même pratiquement tout l'automne même également. Voilà, les pivoines sont en fleurs actuellement. Le millepertuis a fleuri, Amina l'a retaillé mais il va refaire de nouvelles pousses et il refleurira également. Un érable du Japon qui nous donne des couleurs d'automne assez incroyables. Voilà, enfin bref, c'est vraiment, c'est un jardin que j'adore, qui n'est pas grand mais vraiment qui a énormément de charme. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite visite chez Christian et Amina vous aura plu. Et puis, bah, si ça peut vous donner des idées. Et puis, on va vous mettre en fin de vidéo donc quelques photos pour vous montrer un petit peu l'évolution de leur jardin durant cet été. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur ART, le pouvoir des plantes. À bientôt.